Obama a quitté la Maison Blanche il y a presque 10 ans et pourtant il n'est jamais vraiment parti. Et c'est un peu bizarre. Regardez ça. Ok, donc première chose importante, Obama est littéralement le deuxième président de l'histoire des États-Unis à être resté vivre à Washington après son mandat. Le seul qui était resté, c'est Woodrow Wilson en 1921. Il était resté juste parce qu'il était malade. Mais Obama, lui, il n'était pas malade. Il avait le choix de repartir. Il a choisi de rester juste à quelques kilomètres de la Maison Blanche, dans le quartier de Kalorama, une maison de 8,1 millions de dollars. 9 chambres, ses voisins, Jeff Bezos, la famille Kushner, c'est le quartier du pouvoir à Washington. Et d'ailleurs, son astrocarto le confirme, on a deux latitudes, la rouge et la rose, qui parlent de pouvoir en lien avec une femme. On connaît très bien le rôle de Michelle Obama. Pourquoi rester alors que tout le monde s'attendait, après son mandat, à un retour à Chicago, sa ville, celle de Michelle? Il vit sous les influences de la Lune, du Soleil et de Cérès. En général, en tant qu'astrocartographe, on se dit waouh, c'est trop bien, parce que c'est des lignes assez réconfortantes qui sont associées au foyer, au bien-être, d'avoir de l'énergie, de prendre sa place. Mais quand on regarde les subtilités, on voit que la Lune et Cérès sont dans un secteur plutôt caché. La carte le dit, pour se sentir nourri, être en sécurité, en fait, va peut-être falloir se barricader, en tout cas trouver un moyen de s'isoler. Donc forcément, un mur de sécurité a littéralement été construit autour de sa maison. Rien d'étonnant, c'est quand même un ancien président. La vraie raison, c'est que Sacha, sa fille, elle devait finir le lycée, donc ils sont restés quand même pour elle. Et on le voit dans son thème relocalisé, il a Mars en maison 5, dont ses enfants peuvent vraiment être une de ses sources principales de motivation. Deuxième révélation, en 2019, petit coup discret, il achète un domaine de 12 millions de dollars à Martha Vineyard, 30 hectares, vue sur l'Atlantique. C'est pas un hasard parce que depuis 2009, ils passaient déjà leurs étés là-bas, quand il était encore président. Cette maison, elle est en direction de Vénus et de la Lune, la douceur, le plaisir, la lenteur, idéale pour une maison secondaire. C'est littéralement l'endroit où la famille vient respirer, loin des caméras. Mais il y a aussi un autre truc, il y a une maison qu'ils n'ont jamais vendue. Leur toute première à Chicago, dans le quartier de Kenwood. Celle qu'ils ont achetée bien avant la présidence, quand il était encore sénateur. Il ne l'habite plus, mais il ne s'en sépare pas non plus. C'est un peu étrange parce que finalement, garder une maison qui est proche d'une ligne de Mercure au fond du ciel, certes, il y a un rapport au foyer, mais c'est pas forcément les lignes dans lesquelles on aurait le plus de nostalgie à garder. Quand on regarde son thème relocalisé, on voit que avec le soleil, il peut vraiment prendre sa place dans son foyer. Et c'est peut-être ça qui lui donne la sensation d'avoir peur de quitter une partie de lui-même finalement. Si on résume, Washington DC, c'est clairement le lieu de pouvoir en lien avec sa femme. Martha's Vineyard, c'est surtout la famille, la douceur, le retrait pour le plaisir. Et Chicago, c'est l'attachement intense au lieu qui fait vraiment partie de son identité. 3 maisons, 3 vies. Mais dans tout ça, le truc le plus improbable, est-ce que vous saviez qu'il était né à Hawaï?